et le destin brisé d'un chrétien, Omer Koutoumi Sakiota. Le voyage insolite et immeuble décent de Willy Moudiandambu. La nouvelle pandémie de Josué Banza. Moi, enfant du village Malala, droit économique congolais, et pensée d'aujourd'hui, de demain et de surlendemain de votre humble serviteur. Ainsi sonne le destin et les super voix dans le temps d'Olivier Jeff Kalala. L'éthique professionnelle de Martin Fortuné Mukenchi, soit pour la correction, soit pour une éventuelle orientation. Nous disposons d'une équipe de rédaction bien disposée à vous accompagner. Ces cérémonies nous offrent l'occasion d'échanger, de faire connaissance et surtout de reconnaître le mérite de chacun dans la passion que nous avons en partage. Mes félicitations, toutes mes félicitations aux lauréats du prix littéraire UECO 2022, aux écrivains qui recevront tout à l'heure le diplôme d'honneur de la littérature congolaise. Tout en vous exhortant à continuer la suite du programme, nous vous remercions infiniment de votre disponibilité et de votre aimable attention. Je vous remercie. Et nous aurons alors ici, l'occasion de découvrir qui est le lauréat de ces concours organisés par l'UECO 2022. C'est ce secrétaire général, vous avez la lourde charge. Le prix littéraire IECO édition 2022 était lancé depuis le 3 septembre 2022 à 15h ici au parc Vanessa Land par le comité directeur national de l'UECO en vue d'encourager les écrivains et éventuellement de motiver ceux qui tâtonnent. Il consistait à déposer des livres publiés en 2021. Dans la fourchette des temps compris entre le 3 septembre et le 3 novembre 2022. Deux genres étaient concernés, à savoir l'essai et les romans. Après ce délai, les livres reçus devraient être soumis durant 1 mois à la lecture d'un jury pour le choix d'un meilleur livre à primer. Pour ce faire, il était publié dans les réseaux sociaux et distribué sur place, les jours même du lancement de ces prix, les dispositions pratiques, en d'autres termes, le critère de recevabilité que les éventuels auteurs devraient respecter en venant déposer leur livre. Il s'est fait que les impondérables temporaires se sont invités et nous ont empêchés de réaliser les tout dans les délais prévus. Néanmoins, nous avions réceptionné une vingtaine de livres dont la moitié n'avait pas respecté certains critères de recevabilité, dont la date d'édition 2021 et les dépôts légaux. Hormis cette vingtaine, nous avions reçu également un autre lot dont les auteurs semblaient ignorer complètement les dispositions pratiques. Il s'agissait des recueils de poèmes et des pièces de théâtre. Nous étions obligés de les restituer à leurs auteurs avec une copie de la disposition pratique pour une meilleure compréhension. Il restait en lice 10 livres, dont la moitié était écartée à cause d'un relâchement stylistique et d'une modestie excessive au niveau lexical et syntaxique très manifeste. Parmi les 5 qui échappaient aux mailles du filet, 2 appartenaient aux 2 auteurs qui avaient déjà chacun un livre en lice. À l'instar des athlètes devant atteindre la dernière ligne,
3 livres passés à la grille des lectures en vue d'une cotation finale. De ce travail, il ressort l'évaluation ci-après. Nous avions donc retenu 3 livres. Renfort idéologique à la jeunesse africaine, Jadis et déjà, moins responsable, grande victime. Jadis et déjà, une réflexion qui, sous forme de maximes et sentences, décriant l'altération de certains comportements et attitudes humains dans leur évolution du passé à aujourd'hui, démontre qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Réconfort idéologique à la jeunesse africaine est une réflexion à caractère didactique qui, en vue de guider la jeunesse pour la meilleure réussite dans la vie, la conscientise à partir des citations orientées vers certains thèmes en vue de se conformer à une bonne procédure. Moins responsable, grande victime, un essai qui, rappelant les effets de l'oubli du facteur gestion du Congo par les Congolais, lors de la revendication de l'indépendance, propose, en plus du changement des mentalités prônées par l'homme politique et la société civile, propose donc l'éducation spirituelle et scientifique comme le meilleur socle devant aider à parer aux maux qui rongent la RD Congo. Plus une petite enveloppe symbolique. Il est suivi avec les applaudissements du jury. Monsieur Paluku Siagosola Aristote, qui aura le prix littéraire, donc un brevet des prix littéraires IEGO, et donc nous pouvons d'ores et déjà demander à M. Paluku Siagosola Aristote de s'approcher. Ce brevet pour reconnaître votre mérite et vous demander également d'aller davantage en avant pour nous produire encore d'excellentes œuvres. En même temps, nous invitons les autres personnes à suivre son exemple. Nous espérons qu'ils pourront se mettre au travail pour présenter à la République des écrivains des belles œuvres. Il y a une petite enveloppe symbolique de l'Union des écrivains congolais. Nous vous remettons. Ça pourra vous aider à travailler davantage. Voilà. Voilà, merci. Je vous remercie. Ok. Voilà les temps qui nous attendent. Inspiré pour restituer à l'Assemblée ici la cuillère d'un enfant de l'Est. Brevet ESA brevet, il y a prix littéraire IECO 2022. Voilà, tout
ça depuis 2022. Depuis mois de septembre 2022, on a fait l'élo en 2023. Voilà, c'est un peu ça. Bon, en fait, ce qui est très important, c'est que nous avons mis œuvre pour la jeunesse Nabiso, parce que les bons makasi, peut pas confuser makasi. Surtout makamo éducation et bana, makamo religion tozanango. Donc, ça bilo moto profiter dans mon pensée parce que les bons ezali nakasi bilo wana. Sur limbolango na li falancer munke, je dirais ceci, l'éducation de nos enfants n'est pas adaptée. Voilà, c'est un peu ça. Et aussi la religion que nous avons, c'est un peu, la plupart des fois c'est manipulatrice. Voilà, c'est un peu ça. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un prier, il n'y a pas de résultats parce que vraiment il ne reconnaît pas que lui-même il a une connexion directe avec son Dieu. C'est pourquoi il pense qu'il faut passer par un pasteur pour avoir des solutions aux problèmes. C'est ce qui n'est pas normal, je pense. Comment un enfant va écouter la prière d'un enfant qui passe par un autre enfant? Ça n'a pas de sens. Donc chacun a une connexion directe avec Dieu. C'est une question de le demander soi-même. Voilà, il y aura des réponses, voilà, aux problèmes pour ne pas être manipulé par de faux pasteurs qu'il y en a et des charlatans. Voilà, c'est un peu ça.